choisi. C'est mon nom qui a souffert. M'a grandi tout petit. Pas de quand même bien l'esprit. T'es toujours demandé maman, si on va finir. Papa, pour que papa la maman, je ne veux pour qui ça ou pas les plans. Papa, est-ce que c'est ça ta rêve? Les mots on n'est pas loin. Ça va? Bon appétit! Si maman pas trompé, depuis que ça va pas tromper. Maman me dit pas l'autre garçon, nous toi pas bon. Papa, à des inconnus. Je crois que vous avez beaucoup de parce que vous en avez assez pour m'en donner. Aujourd'hui, c'est une journée haïtienne qu'on organise ici en Suisse. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur cette journée? Pourquoi cette journée? Alors bon, la journée haïtienne, c'est l'occasion pour tous les enfants adoptés qu'on a pour se revoir. C'est une fois par année. Ça a été organisé par la dame qui nous a amenés d'Haïti. Et puis c'est vraiment pour nous l'occasion de ne pas perdre contact avec les autres Haïtiens qui sont de la diaspora, qui sont ici. Depuis quand êtes-vous arrivé ici en Suisse? Je suis arrivé en 88. Vous aviez quel âge? J'avais 3 ans et demi. Ouais. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'Haïtiens, d'enfants haïtiens adoptés vivant ici à Genève? On a passé le cap des 400. Que Françoise Eby, les 400 enfants que Françoise Eby a adoptés. Pour sa procédure d'adoption, elle a amené ici en Suisse. Oui, est-ce que des fois vous posez des questions sur votre... Il y a 2 questions. Comment j'ai vécu cette adoption ici? Bon, je préférerais répondre à la première question, c'est... Effectivement, j'ai toujours plaisir à penser que je suis haïtien. Parce que ici, dans ce pays ici, quand les gens nous voient, ils se disent bien qu'il n'est pas suisse. Donc je ne me sens pas suisse. Quand j'ai pu aller pour la première fois en Haïti, je ne me sens pas haïtien non plus vraiment. Parce que je ne parle pas créole, il y a beaucoup de la culture que je ne connais pas, il y a l'apparence seulement. Oui, l'apparence seulement. Alors, est-ce que vous êtes encore en quête de vos origines? Parce que ici, des fois, vous sentez que vous n'êtes pas suisse, vraiment des fois, mais en Haïti, vous ne vous sentez pas haïtien. Est-ce qu'il y a encore une quête d'origine encore là? Alors bon, si c'est l'origine dans le sens culture, oui. Si c'est l'origine pour les parents, biologique, non, pas vraiment. D'ailleurs, je me rends bien compte que c'est pas possible d'arriver là-bas et puis de dire bon, je cherche ma maman. C'est pas possible pour diverses raisons. Mais alors culturellement, oui, il me manque ce côté. J'aime bien la musique compas, j'ai envie de redécouvrir ces choses-là. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose des fois ici. Mais bien que j'ai tout reçu, la nourriture, les habits, j'ai pu grandir bien, j'ai fait des études. C'est autre chose, c'est ce côté culturel, c'est ce côté de toutes les réactions que j'ai et puis que je ne comprends pas pourquoi elles me viennent, alors qu'on ne me les a pas apprises ici. Voilà. Ok, si vous devriez faire quelque chose pour Haïti, ce serait quoi? Bon, avec le projet qu'on a, avec notre groupe, on a réussi à s'entendre. On aimerait que le pays puisse se développer. Et puis, on pense que ça serait bien s'il se développe de l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du pays, il y a des gens qui puissent avoir la chance de se former et qui puissent avoir la chance d'aider eux-mêmes le pays. C'est-à-dire qu'on n'aimerait pas apporter, on n'aimerait pas faire quelque chose pour eux, on aimerait faire quelque chose avec les Haïtiens.
Donc on essaie aussi de rentrer en contact avec des jeunes et puis qu'on puisse, disons, vieillir ensemble et puis ensemble avoir un projet intéressant. Oui, est-ce que un jour, est-ce que vous comptez un jour vous établir en Haïti, si jamais, ou du moins si vous devriez travailler en Haïti, est-ce que vous iriez en Haïti pour travailler? Pour le moment, je dois dire non. Pourquoi? Je dois dire non. Je peux savoir pourquoi. Parce que je me suis bien rendu compte que s'y établir, d'accord, on peut y aller facilement depuis ici. Mais quand on est là-bas, pour sortir, c'est une galère incroyable. Même que, bon, j'ai pas dû me battre pour sortir la première fois, mais c'est parce que j'étais adopté. Mais si je dois gagner de l'argent, économiser, mettre de côté, déjà, ça m'a l'air inconcevable parce que je vois pas de banque où vraiment on peut mettre l'argent pour économiser. Je vois pas où on peut capitaliser comme de la manière que j'ai connue ici. Donc j'ai peur de rester bloqué en Haïti si je... Ça veut dire que vous aimez Haïti, mais vous n'aimeriez pas vous y installer parce que les conditions ne s'y prêtent pas. Sécuritaires et autres. Ah puis voilà, ça c'est encore une autre question. Oui. C'est vrai que j'ai pas été non plus fait pour vivre dans l'atmosphère qu'en tout cas nous décrivent les journaux, où il y a des kidnappings, où il y a toujours des pressions, des putschs politiques. Je ne sais pas si j'ai moyen de résister. Mais dites, il y a plus de 8 millions d'Haïtiens qui vivent en Haïti, alors, et pourtant ils vivent, et pas mal d'entre eux vivent vraiment bien. Vous voyez du nombre de ces Haïtiens-là qui vivent bien dans le pays quand même. Et l'insécurité n'est pas partout, ne pensez-vous pas ça? Oui, non, c'est en tout cas pas général, parce que j'ai pu passer 20 jours en Haïti où je me suis vraiment senti vraiment décontracté. Dans un climat, disons, bon enfant, où les gens voulaient échanger et tout. Mais je sais aussi qu'il y a parfois des circonstances, comme par exemple là, Anna récemment, ces ouragans qui font perdre beaucoup de choses aux gens. Et puis alors, pour vouloir gagner un peu d'argent ou quelque chose qui est presque insignifiant, ils sont prêts à kidnapper, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour pouvoir obtenir quelque chose. Puis je ne sais pas si j'ai les armes pour résister si je me trouve confronté à ça. Oui, si vous avez un message pour les autorités haïtiennes sur la question d'adoption, qu'est-ce que vous diriez? Sur les lois traitant les adoptions, mais vous ne connaissez pas les lois, mais sur la procédure d'adoption même, ce serait quoi? Le fait d'adopter, de laisser adopter, ça veut dire quoi pour vous? Bon, je n'ai jamais vraiment pensé. Imaginez cette situation où je devrais parler aux politiciens. Mais je pense que Françoise nous l'a beaucoup dit, c'est très dur de sortir d'Haïti, c'est très dur d'obtenir ces visas pour l'adoption. Maintenant, je trouve que c'est bien parce qu'il ne faut non plus pas faire de cette adoption un business. C'est bien quand c'est rare. Par contre, j'aurais des autres remarques, c'est peut-être accepter la double nationalité pour les gens qui souhaiteraient pouvoir l'avoir. Parce qu'Haïti a la nationalité unique. Aussi rien que parce qu'il y a énormément de diaspora, surtout aux États-Unis et tout ça. Donc je pense que ça pourrait être une bonne chose. Et puis ouais, j'avais une autre chose mais ça m'a pas sorti de la tête. Ouais, alors oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie ici? Vous êtes encore à l'école, c'est ce que vous faites? Voilà, j'ai commencé en 2005 des études en génie rural, dans l'environnement. Je commence la 4e année, il me restera encore une année. Et après, j'aimerais beaucoup travailler dans l'humanitaire. Okay. Notamment si on a un projet qui se monte en Haïti, avec n'importe quelle ONG, j'aimerais bien participer. Ouais. Ok, ça me fait très plaisir de vous parler. Rappelez-nous votre nom et prénom. Malik Maké.